Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont chaos, consultation et excuses. Course contre la montre à Mayotte après le passage du cyclone meurtrier. L'eau potable et la nourriture manquent. Les secours tentent de rechercher des survivants dans les décombres des bidonvilles. François Bayrou consulte à Matignon tout en composant son gouvernement. Et en même temps, il se rend à Pau ce soir pour le conseil municipal. Le Premier ministre entend bien rester maire. Et puis les ultimes excuses de Dominique Pellicot pour la fin du procès des viols de Mazan. La cour criminelle d'Avignon s'est retirée pour délibérer. Verdict attendu jeudi. Les vraies voix Sud Radio. Un hôpital très endommagé, des centres médicaux inopérants. Après le passage ravageur du cyclone ce week-end, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est arrivé à Mayotte dans un décor de dévastation. Le dernier bilan fait état de 20 morts, mais il est encore malheureusement provisoire, ce bilan. La recherche de survivants dans les bidonvilles continue, tant bien que mal, comme le raconte Michel Claudie, conseillère déléguée en charge de la coopération régionale à Kawani. Sa détresse est palpable. C'est surtout à Kawani, là où je suis. Il y a des bidonvilles qui se trouvent carrément en hauteur. Pour y aller, c'est inaccessible. Inaccessible. Ce cyclone a fait son travail, a ravagé tous ces mésentholes, tous ces bangas. C'est l'apocalypse. J'ai plus les mots, mais c'est atroce. C'est atroce. On peut plus. On demande à l'État, mais vraiment de faire le nécessaire et déployer tous les moyens nécessaires, le même matériel, tout ce qu'on veut, parce que nous, on ne peut plus supporter cela. Et je pense que d'ici quelques heures, parce que ça fait déjà 48 heures, d'ici quelques heures, d'ici quelques jours, on se trouve dans le chaos total, dans le chaos. Michel Claudie avec Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Quelle tragédie. Bien sûr. Moi, ouais. Pardon. Non, mais allez-y, Françoise. Non, mais je sais pas, vous vous rendez compte, enfin, on va décompter, ça va être, je regardais les chiffres délirants, Mayotte, 340 km, c'est sublime, Mayotte. C'est inversement proportionnel à la misère. Quand vous arrivez sur le lagon de Mayotte, c'est à tomber par terre et vous découvrez cette misère, ce territoire d'outre-mer qui est laissé complètement à l'abandon. Et en fait, j'écoutais, Météo France disait que l'œil du cyclone fait 140 km et que les unités de mesure ont pété. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on a mesuré les vents, vigilance violette. 226 J'avais jamais entendu ça. Moi non plus. 226 km/h. Moi j'ai eu un 180 km/h à Okinawa. C'est délirant. 226 km/h, mais c'est même beaucoup plus parce que tous les outils de Météo France ont pété. Un œil du cyclone de 140 km, c'est délirant, quoi. J'ai une pensée pour eux. Ils nous écoutent d'ailleurs à Mayotte. On a des auditeurs à Mayotte. On les embrasse. Et je tiens à passer un message à 19h07 dans les vraies voix citoyennes. On aura Baptiste Rivoire, coordinateur national des opérations de la protection civile, avec qui on va faire le point de la situation à Mayotte. Mais vous vous rendez compte, les copains, je vous dis juste, si on a le préfet, il faut l'entendre, il dit centaines ou des milliers de morts. Nous n'avons jamais eu, depuis très longtemps, sur le territoire de la République française, plus de 1000 morts. Une telle catastrophe. C'est vraiment c'est vertigineux, en fait. Jean-Christophe Couvi. Oui, alors moi j'y suis allé il y a 2 ans. Effectivement, j'avais découvert cette île et ce qui m'avait choqué à l'époque, c'était les bidonvilles et les tôles. Vous savez, les toits, c'est que des tôles. Et avec 220 km/h de vent, ça devient des guillotines en fait. Et ce qui est terrible, c'est j'ai l'impression, quand je regarde les images, de voir comme s'il y avait eu un bombardement atomique en fait. Derrière, il n'y a plus rien. Et nos collègues nous crient au secours. Alors il n'y a plus trop d'électricité, il n'y a plus de. Ça revient au fur et à mesure. Le point névralgique, c'est l'eau, effectivement. Ça a toujours été l'eau. Tu sais, vraiment, il y a des tours d'eau à Mayotte. Là aujourd'hui, on est obligé de relancer l'usine de désalinisation parce que sinon, derrière, c'est une crise plus qu'humanitaire. Les gens ont besoin effectivement de sécurité, d'eau et surtout, même mes collègues policiers ont tenu un petit peu les supermarchés pour éviter les pillages. Ah, d'accord. Et donc, c'était dans les premiers instants, c'est ce qu'il fallait faire. Le deuxième mot, consultation. François Bayrou recevait aujourd'hui à Matignon. Choisir ses ministres, c'est une chose, mais s'assurer que le gouvernement va survivre à l'épreuve du budget sans censure, eh bien, c'en est une autre. Alors, pour ça, François Bayrou recevait donc tour à tour les différents partis. Aujourd'hui, il les a reçus par ordre d'importance à l'Assemblée nationale, explique Matignon. Ceci explique cela. C'est donc le RN qui a ouvert le bal. Ce matin, Marine Le Pen indique à la sortie avoir plaidé notamment pour une réforme du mode de scrutin aux élections législatives. Je sais que le Premier ministre est attaché à la proportionnelle et il m'apparaît que c'est un chantier, comme je lui ai dit, qui devrait être, juste après le budget, une priorité pour permettre que l'ensemble des Français puissent être représentés et peut-être trouver un mode de scrutin qui permette également de faire émerger une majorité. Pour garantir un pacte de non-censure, le PS réclamait un engagement du Premier ministre, une promesse de ne pas utiliser le 49.3. Il semblerait bien qu'Olivier Faure n'ait pas vraiment obtenu satisfaction sur ce point. Nous sommes venus rappeler que nous étions dans un dialogue exigeant. Nous sommes dans l'opposition.
nous cherchons à comprendre quelles sont les conditions à partir desquelles nous pourrions être amenés à ne pas censurer le gouvernement. Nous étions prêts à gouverner en étant ouverts au compromis. Nous sommes dans une opposition qui est elle-même ouverte au compromis. Encore faut-il qu'un chemin soit ouvert. Et de ce point de vue, pour l'instant, nous sommes restés sur notre faim. Nous n'avons pas encore d'indications précises sur la façon dont le Premier ministre entend gouverner. Quant au LR, ils disent vouloir être représentés de façon significative au gouvernement. En tout cas, si la feuille de route de François Bayrou leur convient. Le Premier ministre qui se rend à Pau ce soir pour le conseil municipal, puisqu'il entend bien également rester maire. Demain, il sera à l'Assemblée pour les questions au gouvernement en mode un peu one-man show. Il sera seul face aux députés. C'est vrai qu'il n'a pas encore ses ministres. En bref, le parquet national Le parquet national antiterroriste vient de requérir jusqu'à 16 ans de prison au procès de l'assassinat de Samuel Paty. Oui, la peine la plus élevée, 16 ans, a été requise contre le Russe d'origine tchétchène, jugé pour complicité d'assassinat terroriste à ce stade. Au total, étaient donc jugés 8 accusés impliqués à divers degrés dans l'assassinat du professeur d'histoire en octobre 2020. Le parquet national antiterroriste réclame donc des peines qui vont de 1 an pour la plus petite à 16 ans de réclusion criminelle. Un mot peut-être, Philippe Bilger, sur le deuxième point, si vous le permettez, Cécile, les groupes qui ont rencontré François Bayrou ont été plutôt positifs sur les modalités et la qualité de la rencontre. On va en parler dans le grand débat. Voilà. Mais je voulais juste dire un mot. Moi qui ai été fasciné, qui rêvais d'être ministre il y a des années, franchement, quand je vois la difficulté de ce qu'attend François Bayrou, je me rends compte que c'est pas une sinécure d'être un politique. Ça tombe bien, il vous a pas terriblement dur. Ça va être terriblement dur. Allez, troisième mot, ces excuses adressées par Dominique Pellicot à son ex-épouse. La cour criminelle d'Avignon s'est retirée pour délibérer après les dernières prises de parole de co-accusés ce matin. L'ex-époux de Gisèle Pellicot a donc adressé ses excuses notamment à son épouse, dont il a salué le courage, relate son avocate, maître Béatrice Zavaro. Il a tenu à présenter ses excuses à sa famille, principalement. Il a tenu à remercier la Cour pour les égards que la Cour a eus à son endroit, eu égard à ses problèmes médicaux. Il m'a remercié effectivement et puis voilà, il avait besoin d'exprimer son ressenti sur ce qu'il a vécu pendant 3 mois et demi et c'était important de le faire. C'était ses derniers mots, il fallait qu'il en passe par là. Pour Dominique Pellicot, je crois qu'à chaque jour suffit sa peine au sens propre et au sens figuré du terme. L'avocate de Dominique Pellicot, micro Sud Radio de Lionel Maillet. Donc verdict attendu jeudi pour le verdict. Juste un mot sur cette avocate, je le redis inlassablement, cette femme n'a jamais fait d'erreur. Je trouve que c'est très difficile de défendre Dominique Pellicot, je ne sais pas ce qu'on pense. Oui, bien sûr. Philippe, j'ai trouvé. Depuis le début, elle a souvent été invitée chez Jean-Jacques Bourdin, sur plein de médias. Elle est parfaite, elle est juste, elle est vraiment ça, elle est très impressionnante. Alors qu'elle a été très insultée. Merci Philippe et merci Françoise, merci beaucoup Félix Mathieu.